Et si vous disais que vous pouviez être autonome en 10 légumes dans votre potager. Autonome, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de les acheter en magasin. Je ne suis pas une maraîchère professionnelle. Je suis juste une maman qui en avait marre d'acheter des tomates qui n'ont aucun goût dans les magasins et qui coûtent une blinde. Okay? Donc, je vais vous montrer tout de suite dans mon potager quels sont ces 10 légumes que je n'ai plus achetés depuis 2 ans. Et ça va faire la 3e année que je vais continuer en fait avec ce que j'ai déjà fait depuis ces 2 dernières années. Allez, pour ça, je vous amène dans mon potager. Go! Alors, on va démarrer ce tour avec mon carnet, parce que j'ai pris le temps de noter ce que je voulais vous dire. Ces différents légumes pour ne pas les oublier. Et le premier légume, la star du potager, c'est le poireau. Le poireau, il est tellement facile à cultiver. Et quand on achète juste une petite boîte de poireaux de, je crois, 7 € ou 10 €, quelque chose comme ça, on peut avoir une quarantaine de pieds de poireaux et ça pousse énormément bien. Et ça fait 2 ans que chaque année, j'achète une boîte de poireaux et que je récolte suffisamment de poireaux pour toute une année. Et qu'est-ce que je fais avec du poireau? Je cuisine des repas, sauce tomate et tout ça. Je fais beaucoup de quiches aussi, énormément de quiches de poireaux. Et ça, c'est le premier légume que moi je trouve juste impressionnant parce que je ne suis pas une grande consommatrice de poireaux, mais je me rends compte que en fait, ça me produit quand même énormément et je peux finalement le cuisiner aussi de multiples façons. Donc, premier, c'est le poireau. Notre deuxième star, malheureusement, j'ai récolté ce légume-là il y a quelques jours, c'est le céleri. J'en consomme pas énormément de céleri, mais ce que je récolte me permet de tenir sur toute une année. Donc là, j'en ai, je crois, 5 petites bottes comme ça de céleri. Ils sont là, mes petits céleri. Ah, c'est où mon petit céleri? Il se cache là. Il se cache, mon céleri, il est là, mon céleri. Donc j'en ai 1, 2, 3 et 4. Ouais, 4 ou 5, voilà. Et du coup, quand j'ai une belle touffe, je récolte ce qu'il faut et je congèle, je découpe, je congèle. Et ça me fait 4-5 paquets que je congèle et que je consomme un petit peu tous les jours sur l'année. Donc le deuxième légume que je récolte chaque année et qui me permet de tenir toute une année, c'est le céleri. Ensuite, on va retrouver encore un autre légume que je n'ai pas forcément là tout de suite parce que je les ai tous récoltés déjà. C'est la roquette. La roquette, ça donne super bien la roquette. Super bien. Bon là, j'ai tout récolté parce que c'est déjà super chaud. Et il y avait tout plein de bottes de touffes de roquette là. Et moi, j'adore la roquette avec les pizzas ou avec en salade et tout. Je trouve ça juste trop bon. Donc, roquette, troisième légume. Ensuite, le légume que beaucoup de gens peut-être n'aiment pas, que les enfants n'aiment pas beaucoup et que j'ai réussi en fait à détourner pendant l'année, c'est notre cher poireau. Le poireau, c'est un légume qui donne énormément. Là, j'en ai déjà récolté, je sais pas, une quinzaine de kilos de poireaux que je découpe toujours et que je congèle. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Ouais, je dois avoir 4 courgettes comme ça. Et du coup, tous les 3-4 jours, je récolte 4-5 courgettes que je découpe et que je congèle. Donc, deuxième star, c'est la courgette. Ensuite, on va retrouver sa cousine. Bon, je ne sais pas si c'est sa cousine vraiment, mais c'est juste que je les récolte toujours ensemble. Je les cultive ensemble, je les cuisine en général ensemble. C'est l'aubergine. L'aubergine, où est-ce qu'on va retrouver notre chère aubergine? Là. Alors, on a notre présentatrice qui est là. Nos aubergines, elles sont là. Et je récolte toujours des tonnes, des aubergines. Je découpe, pareil, je congèle. Donc les aubergines pour les ratatouilles, avec les courgettes, ça donne magnifiquement bien également. Sixième légume que vous avez déjà vu, j'imagine, passer partout un peu dans le potager, c'est la tomate. La tomate, c'est un légume qui est juste incroyable. Quand vous mangez une tomate de votre potager, et que vous allez acheter des tomates du magasin, la question qui vous vient en tête, c'est mais qu'est-ce qu'on consomme au quotidien? Qu'est-ce qu'on consomme vraiment? Il n'y a aucun lien entre les deux.
aucun lien. C'est juste, mais c'est vraiment, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on mange, hein, vraiment, moi, j'arrive pas à comprendre. C'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit. Donc, le deuxième, le légume qui pousse énormément, je remplis mon congélateur de tomates. Hein. Là, en été, j'ai mon congélateur, j'ai 3-4 bacs de tomates. Et du coup, j'en ai pour toute une année. Désolée, le filmage, ça va être un peu, voilà, ça va être un peu complexe. C'est très bien. Voilà, les gens qui viennent bagarrer pour participer à la vidéo et après se font des bobos. Ensuite, on va passer sur une autre partie, une autre catégorie de légumes. C'est ce que peut-être on va appeler des aromates. Ok. Et dans ces aromates, on va retrouver du thym, ok, du thym, du romarin, de la ciboulette. Ça fait 2 ans que je n'ai plus acheté ces différents aromates. Plus du tout. Ça pousse super bien. Et après, je récolte. Là, j'ai récolté déjà des boîtes de thym que je fais sécher et que je conserve. Et la ciboulette, je découpe, je récolte, je découpe, je mets au congélateur et après, j'utilise un petit peu. Pareil, le romarin, je fais sécher, je mets dans des boîtes. Ça tient suffisamment sur l'année pour faire du thé. On fait beaucoup de tisanes avec du thé chez nous. Beaucoup de tisanes avec du thé, du romarin et bien sûr de la menthe. La menthe, c'est aussi une star qui, elle, en fait, ça c'est un truc, c'est la base. La base, la menthe, hein, c'est la base. Donc allez-y à fond avec les menthes. Le dernier, notre dernière star, ça va être du basilic. du basilico qu'on va récolter régulièrement. Okay. Là, cette année, je crois qu'avec la chaleur, c'est un petit peu complexe. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou c'est ma façon ma façon d'avoir planté cette année qui fait que c'est un petit peu bizarre quand même. Les précédentes années, j'en avais tout plein de basilic. Mais bon, j'en ai déjà récolté. Hein. Du coup, j'en mets tout plein aussi au congélateur. Je récolte les feuilles, j'écrase certaines, je les garde et d'autres, je les garde en feuilles comme ça. Et du coup, au courant de l'année, je vais couper des feuilles pour cuisiner avec. Alors, j'espère que vous avez apprécié le tour de mon potager. Je sais, hein, le cadrage, c'était pas trop ça. Hein, pardonnez-moi. Le plus important, c'est que vous ayez retenu les 10 légumes qui fonctionnent bien et avec lesquels vous pouvez être autonome. Plus besoin de passer au magasin avec ces 10 légumes-là. Donc, pour terminer cette vidéo, je vous invite à me mettre en commentaire si vous avez des légumes aussi en dehors de ce que j'ai identifié là, qui peuvent être super intéressants à cultiver, notamment pour ceux qui font déjà un potager. Si vous avez des légumes comme ça qui peuvent être intéressants à cultiver, et surtout des légumes avec lesquels on peut être autonome, sans trop de difficultés. Okay. Et si ça vous a plu cet épisode, n'hésitez pas à me dire d'autres éléments que vous voulez que je vous présente dans le potager. Si vous avez des envies de découvrir comment cultiver telle ou telle chose, et si vous avez, n'hésitez pas. Hein, dans cette série, on parlera de potager. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, notre série sur le potager. Ciao!